Donc, à quoi attribuez-vous le succès de ce millésime 2011 dans les deux crus d'ailleurs, l'Angora et puis Léoville, mais pour moi avec plus de race dans Léoville. Oui, s'il y a une différence entre l'Angora et Léoville, c'est une question de terroir, c'est certain. Mais moi, je trouve que la différence est assez minime. Je trouve que l'Angora est très proche de Léoville. Enfin, le succès du vin, c'est que je crois que nous laissons beaucoup à la nature. C'est-à-dire que 2011, c'est un millésime qui a souffert de la sécheresse, donc qui était moins riche, moins tannique, etc., que 2009 et 2010. Alors voilà ce que je pense. Je crois qu'il faut vinifier les vins suivant les conditions que le bon Dieu nous a données. Malheureusement, 2011 aurait pu être un très très grand millésime comme 2009 ou 2010 s'il avait plu. Souvent on se plaint qu'il y a trop de pluie, là on pleure et on ajoute à l'humidité. Mais cette année on a manqué. Alors la végétation s'est arrêtée et le résultat est là. C'est un vin qui est très délicat, très élégant, mais qui n'a pas la même structure que 2009 ou 2010. Mais pour moi, c'est un vin délicieux. J'ai un grand faible, vous connaissez mon goût. Maintenant, j'ai un grand faible pour les vins comme ça. 2001, par exemple, c'est dans ce style-là aussi. Ce sont des vins superbes. Ils sont tellement plus faciles. Je répète souvent à tous mes clients qu'ils ont plus de plaisir à boire des vins de, soi-disant, millésimes méconnus, s'ils les boivent au bon moment, plutôt que boire des grands millésimes au mauvais moment. Je partage tout à fait cette idée. C'est-à-dire que des gens maintenant, ils sont déjà en train de consommer les 2005. J'ai été très étonné, quelqu'un a proposé, vous voulez servir le 2005? Je dis, ben non, pas maintenant. Mais pourtant, c'est un grand millésime. J'ai dit, oui, mais raison plus d'attendre. Oui, il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup de pédagogie à faire sur ce sujet. Oui. Les gens veulent du 2005 parce qu'il est réputé. Oui. Alors ils se disent, il est réputé, buvons-le. Et ensuite, ils font une autre erreur aussi, c'est que souvent ils attendent les petits millésimes trop longtemps parce qu'ils se disent, ah c'est un grand château, il peut vivre 30 ans. Alors j'attends mes 92, mais non. Ou les 97, non. Il faut les boire. C'est trop tard, oui. Oui, voilà. Oui. Un petit mot sur la campagne primeur, ou comment sentez-vous? Non, moi, ce que je dis, on demande des pronostics sur les vins primeurs. Je dis, c'est comme les pronostics du temps, la météo. Seulement, c'est plus difficile. C'est plus difficile que la météo. C'est vraiment à rien comprendre. Le monde entier pense certaines personnes pensent que ça serait bien que les prix chutent. Je ne suis pas du tout un spécialiste des prix, mais vous, dans votre esprit, vous vous orientez comment? Moi, je n'emploierais pas le terme chuter. Je crois qu'il faut qu'il y ait une baisse même sensible, mais non pas parce que le vin n'est pas bon. C'est ça qui m'énerve un peu. Les gens disent, il faut que les prix baissent parce que les vins ne sont pas très bons. Ce n'est pas le cas, les vins sont très bons. Mais le marché n'est pas là. Le marché asiatique a fait grimper les prix. Maintenant, je crois que c'est le moment où ils se rendent compte déjà qu'ils sont allés trop loin. Alors, ils vont mettre les freins maintenant. Et donc, il faut que les prix baissent. Et ils vont baisser, mais je ne sais pas si tout le monde sera d'accord. Malheureusement, il y a une erreur de la part de certains propriétaires qui pensent que, puisqu'ils ont bien vendu leur vin en primeur, c'est une réussite. Mais ils oublient que ce qui se passe après les primeurs, c'est-à-dire le négociant bordelais, l'importateur, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou même en Chine maintenant, c'est là le plus important. Et encore plus important, c'est le monsieur avec son tire-bouchon. Là, on n'a pas les statistiques, on ne sait pas combien de bouteilles sont ouvertes dans l'année, on ne sait pas. On sait qu'on a acheté, par exemple, des quantités énormes de millésimes 2010 en Chine, mais déjà, ils commencent à se rendre compte qu'ils ont peut-être surpayé. Et il y en a qui sont sur le marché déjà.
Ça, c'est mauvais signe.